Soumise. Merci Madame la Présidente. De l'humanité et la fermeté que le gouvernement prétendait concilier avec ce texte, nous ne voyons que la deuxième partie, la fermeté. Le gouvernement propose en effet un projet de loi répressif qui rabote le droit d'asile, qui crée une immigration de luxe pour les multinationales et les catégories socio-professionnelles supérieures. Jamais ces mesures n'ont été par ailleurs évoquées lors de la campagne présidentielle et législative. Ni Emmanuel Macron, ni les députés de la majorité n'ont de mandat du peuple pour voter cette loi. Ce projet est tellement déconnecté des valeurs d'humanité et des enjeux actuels concrets qu'il a déjà réussi à faire l'unanimité de tous les acteurs concernés contre lui. Et pour cause, il n'y a rien dans cette loi pour l'immense majorité des étrangers qui vivent en France, régulièrement ou non, travaillent, étudient en France ou dont les enfants sont scolarisés en France. C'est une loi de violence contre les demandeurs d'asile, de mépris pour les étrangers. J'en veux pour preuve le fait que le délai de rétention devient de fait un délai de détention. Alors pour faire passer la pilule, le gouvernement propose à sa majorité parlementaire de compenser un texte liberticide et répressif avec quelques micro-mesures pour améliorer le droit de séjour des étrangers qui ont obtenu le statut de réfugiés et de leurs familles. Le rapport Taché, qui propose 600 millions d'euros d'investissement dans l'accueil et l'intégration des étrangers, nous paraît clairement suffisant, y compris insuffisant en termes de moyens. Dans le débat sur la question migratoire, il manque toujours l'essentiel depuis que nous légiférons sur le sujet. On ne parle jamais des causes des migrations. L'immigration est toujours une souffrance. On ne quitte pas son chez-soi par plaisir. Et l'on ne parle jamais des causes réelles que nous pouvons endiguer. Je pense par exemple aux guerres que la France peut contribuer à stopper, notamment en retrouvant une plus grande indépendance. Je pense à la question des accords commerciaux inégaux. Et je pense aussi et surtout à la question climatique. Aujourd'hui encore, des experts se sont prononcés notamment sur la question des sols et de l'artificialisation des sols. Et les projections indiquent que d'ici à 2050, 50 à 700 millions de personnes pourraient être poussées à la migration pour des raisons climatiques. Voilà les vrais enjeux qui jamais ne sont évoqués.